Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, distingués délégués, permettez-moi, au nom du Président de la République démocratique du Congo et de la Première ministre, de vous féliciter pour la conduite de cette 61e session. Monsieur le Président, la RDC demeure attachée aux principes de la Charte des Nations unies et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, attachement qui se traduit par des réformes renforçant l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants, constitue une priorité. Elle se traduit notamment par une politique de tolérance zéro contre les violences sexuelles liées au conflit, des poursuites et des procès engagés et la mise en place d'un mécanisme institutionnel de réparation consacré par la loi relative à la protection et à la réparation des victimes, qui a institué un fonds dédié afin de restaurer les droits et la dignité des victimes. Au-delà de la justice transitionnelle, la RDC s'attaque également aux causes structurelles des violations. La création d'un tribunal pénal économique et financier vise à poursuivre les crimes économiques et la corruption qui privent les populations de leurs droits fondamentaux. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit, dans le respect des garanties procédurales. À cet effet, la République démocratique du Congo coopère avec la commission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. La RDC assume pleinement la protection de toutes ces communautés. Les accusations de discours de haine ou d'idéologie génocidaire ne reflètent ni la politique ni les actes de la RDC. La protection alléguée d'une communauté ne peut servir de fondement à une violation grave du droit international ni à une occupation illégale. Les États responsables s'en remettent aux instruments multilatéraux pour faire valoir leurs préoccupations. Ils ne substituent pas la violence au droit. Monsieur le Président, les défis auxquels nous faisons face ne sont pas uniquement financiers. Ils traduisent une érosion du multilatéralisme et des principes de notre ordre international. Les restrictions budgétaires en sont la conséquence, non la cause. Le système des droits de l'homme, indissociable de la paix et de la stabilité, ne doit pas être affaibli. Fragiliser ces mécanismes de protection, c'est compromettre la paix et l'avenir collectif. Face à des défis traditionnels et nouveaux, tels que l'intelligence artificielle et la cyberviolence, le Haut-Commissariat a besoin de moyens à la hauteur de ses responsabilités. L'exécution des mandats confiés par le Conseil constitue un indicateur de notre détermination collective. La commission d'enquête indépendante établie par la résolution S-37 en est une illustration concrète. Son opérationnalisation ne saurait être différée si nous voulons préserver l'autorité du système de protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo
montrent que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable. Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité. La crédibilité du système des droits de l'homme dépend de l'application de ces principes à tous, sans exception. C'est à cette condition qu'ils resteront un pilier de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. Muchas gracias.